Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nouvelle édition du Journal de la Ville, Madame, Messieurs, bienvenue et voici l'essentiel de l'actualité. Célébration ce mardi 30 avril en RDC de la Journée nationale de l'enseignement sous les thèmes « Accroître nos efforts pour la qualité de l'enseignement en RDC ». À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées à travers les pays par les enseignants pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Dans un autre chapitre, une plainte pour incitation à la haine ethnique et crime contre l'humanité a été déposée contre l'opposant Martin Fayulu. Cette annonce a été faite depuis le lundi 29 avril par le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi. Mais du côté de la Mouka, l'on rejette ces accusations. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ces journaux. N'ayant pas trouvé gain de cause à leur dernière rencontre avec le DIRCAP du chef de l'État, des médecins affiliés au collectif des médecins non alignés à la prime des risques sont descendus sur la route le lundi 29 avril, cette fois-ci la prime ou rien. Le go était donné à la gare centrale, direction la cité de l'OUA. Ils étaient des centaines à réclamer la prime des risques qui est un droit. Arrivés à Kitambo, les blouses blanches ont fait face à une barrière des policiers. Nous sommes encore là, dans la rue, pour exprimer notre ras-le-bol. Nous avons fait toutes les démarches. Nous avons vu le président. Nous avons vu son directeur de cabinet. Et il nous a dit par sa propre bouche qu'il a instruit à tous les services, tous les ministères habilités de payer de médecins au mois d'avril. Nous remarquons qu'il y a un blocage par rapport à ça. Nous ne savons pas s'il y a des gens qui font entrave à cette décision. Nous sollicitons et nous demandons au président de la République son implication personnelle afin que ces gens-là soient déboulonnés pour que cette exécution soit vraiment réelle, que nous puissions vraiment palper la prime de risque comme promis par le chef de l'État, garant de la nation, commandant suprême. Nous sommes très désolés que nous médecins marchons pacifiquement et la police qui se pointe pour nous gazer avec de gaz lacrymogène. C'est notre droit. Finalement, le cortège est arrivé à quelques mètres de la cité de l'OUA où ils ont pu rencontrer une fois de plus le DIRCAP du chef de l'État Vital Kamerhe. Ce dernier les a rassurés que la présidence de la République aurait déjà signé l'ordonnance pour leur paye. Pour cela, il faudra d'abord qu'un atelier d'identification soit organisé de ce mardi. Bonne nouvelle pour les agents et fonctionnaires de l'État œuvrant au sein de l'administration publique. Plus de 5000 maisons sociales seront construites pour eux. Voilà pourquoi l'arrivée ce lundi 28 avril à Kinshasa de la délégation Soumake et les chambres de commerce venues de la France, l'Amérique et la Chine. À l'aéroport international d'Indili, la délégation Soumake était accueillie par le syndicat interministériel pour la réforme de l'administration publique SIRAP. Après cet accueil, la délégation s'est rendue au ministère des Affaires étrangères où elle a échangé avec le ministre des Congolais de l'étranger. Et au sortir, cette délégation s'est exprimée en ces termes. Nous sommes venus à la demande de la diaspora qui vit en Belgique et en France pour porter des solutions technique, ingénierie concernant l'urbanisation. Son excellence a été vraiment très simple et très directe. Il dit oui, le pays est à construire et il a besoin forcément d'énergie extérieure pour le faire, de ses propres partisans, en l'occurrence de la diaspora est là pour aider le président aussi à faire quelque chose. Son excellence a dit oui, je vais vous donner toutes les possibilités pour pouvoir avancer concrètement dans votre démarche. Le Congo et Kinshasa, c'est un gros chantier, donc on va commencer là, on peut commencer. Déjà, nous avons un plan de 5500 logements concernant déjà le ministère à faire.
Donc nous venons aujourd'hui apporter cette solution-là. Dans une mission de 6 jours en République démocratique du Congo, la délégation Soumaké va visiter le CIRAP. Il s'est tenu à Kinshasa du 24 au 27 avril 2019 l'atelier de renforcement de capacité du personnel de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement avec l'appui du COREF sur financement de Profit Congo. C'est ce que l'on appelle pour certains un recyclage et pour d'autres une mise à niveau. Donc permettre à ce que quelqu'un qui vient de la maison, même s'il est passé par l'université, mais qui n'est jamais en contact avec l'administration publique, puisse avoir une porte d'entrée, savoir ce que signifie une administration publique, ce que signifie une autorité hiérarchique, commencer à cultiver petit à petit le réflexe de l'existence des lois et des règlements pour bâtir ou fonder toute action qu'il aura menée pendant sa carrière. À l'intention de ces nouvelles recrues dans l'administration provinciale, il était question de traiter des matières relatives à l'éthique et déontologie professionnelle, les principes de la gestion budgétaire en République démocratique du Congo, une introduction au droit administratif et fiscal ainsi que la législation financière en RDC. Des formateurs détaillent ont communiqué à l'assistance leur savoir pour cette nouvelle structure créée par la ville de Kinshasa, à l'instar de M. Oumba, inspecteur des finances, ou Jean-René Matiti, juriste et expert de la DGRK. Un travail clos en toute beauté par les directeurs de la DPTO, Emmanuel Matadi Lukula, en présence du représentant du COREF. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Finances, Économie, Commerce et IPME, je déclare clos l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de la direction provinciale du Trésor et de l'ordonnancement de la ville de Kinshasa. Je vous remercie. Le comité des réformes des finances publiques a signifié qu'il sera toujours présent pour accompagner la ville de Kinshasa dans la formation de ses agents. Pour les provinces, à l'issue de cette formation, quelques participants ont réagi. En tout cas, à la sortie de cette formation, nos sentiments ou mes sentiments personnels, ce sont des sentiments de satisfaction, de voir comment est-ce que dans notre pays, nous avons des intelligences et que le cadre législatif de notre pays a déjà prévu de grandes réformes qui peuvent apporter le plus grand développement de notre grande nation. Nous avons appris qu'il y a une grande nécessité de booster, de mettre fin à la multiplicité des comptes du Trésor pour maintenant avoir un compte unique du Trésor pour la ville de Kinshasa. Et ces comptes vont au moins éliminer tout ce qu'il y a comme fraude, tout ce qu'il y a comme fraude dans les circuits de recouvrement de recettes de la ville de Kinshasa. Et ça va permettre à ce que la ville puisse avoir le moyen nécessaire pour financer son plan d'action ou notamment le plan d'action prioritaire que chaque gouvernement est appelé à pouvoir mettre en place lorsqu'il est installé. Mes impressions sont bonnes. Parce que je suis dans la vie pratique, bientôt 4 ans, mais je faisais certaines histoires par ignorance, par rapport à ce que j'ai appris à l'université, sans pour autant connaître les principes de jeu. Les principes du jeu, comment on fait les choses. En fait, j'ignorais. C'est vraiment une remise à niveau. J'ai vraiment aimé et je me dis que je serai un peu plus responsable. Les structures organiques du ministère des Finances sont... Le route à Kinshasa, qui avait fait l'objet de réhabilitation par le gouvernement sortant, alors que le fonds avait été alloué, mais jusqu'ici ces travaux n'ont pas été exécutés. C'est le cas de la route Bongolo à la hauteur du pont de la rivière Kalamou. Jean Mangalibi, acteur de la société civile, exige un audit. Là, normalement, ce sont des travaux que le gouvernement sortant qui est en train d'accompagner jusque-là les chefs d'État avait perçu de l'argent. On ne sait pas s'il avait perçu la totalité de l'argent parce qu'on savait qu'on devait surélever les ponts. On se rend compte jusqu'à le pont n'a jamais été surélevé. C'est comme on avait dit dans l'État, normalement, ce qu'il y avait à faire, normalement, c'est de faire l'audit
ou l'état des lieux, de savoir exactement par rapport à la réhabilitation des routes, l'argent qu'on a dû décaisser au niveau du trésor public, et puis essayer d'évaluer pour savoir exactement si l'argent était bel et bien sorti et que les travaux ne sont pas exécutés de telle sorte qu'on arrive à commencer à sanctionner. Il a aussi évoqué les programmes du 100 jours du chef de l'État, mais suggère de voir les stations d'essence et bars être délocalisées. Quand on voit au niveau de Makanza, c'est toute une station qu'on est en train de construire dans une parcelle encore. C'est le même cas avec Itambo. Est-ce que cela, ça respecte les normes? En sachant que les services d'incendie, ça n'existe presque pas. Il y a aussi les tapas nocturnes. Est-ce que pour cela, il faut vraiment que les anges descendent du ciel pour arriver à stopper cela? Ou bien nous avons des lois qui peuvent permettre à ce qu'on arrive à réglementer. Que l'État essaie quand même de récupérer aussi ces espaces. Il n'est pas dit quand on plante un arbre, 2 jours après, ça doit devenir un lieu où les gens doivent venir se distraire. Non. Il y a quelques jours, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait gracié plusieurs Congolais qui avaient des contentieux avec la justice congolaise. Mais à la question de savoir, c'est que c'est une grâce présidentielle et la différence qui existe avec l'amnistie, Daniel Ngoy, premier substitut du procureur et chef de parquet de Kinshasa Kinkole, répond. Il n'y a pas des infractions qu'on peut dire non, telle infraction, ça doit être amnistié, telle infraction, ça doit être gracié. La grâce, on peut nuancer ça comme une faveur que le chef de l'État accorde à une personne déjà condamnée. Le chef de l'État peut lui accorder la grâce s'il estime que cette personne puisse être libérée et qu'il avait déjà été condamné. Là, il prend la mesure de grâce. La personne se retrouve dehors. L'amnistie, c'est un pardon qu'un chef de l'État accorde à une personne auteur d'une fin infractionnelle se trouvant devant une juridiction ou bien déjà une personne déjà condamnée. L'amnistie et la grâce, c'est dans la compétence du chef de l'État. La grippe est une des maladies infectieuses la plus fréquentes qui existent en 2 types. La grippe épidémique, qui est une pathologie respiratoire aiguë très contagieuse due à des virus du genre influenza, et la grippe saisonnière qui sévit entre le mois de novembre et avril dans l'hémisphère nord et avril à septembre dans l'hémisphère sud. Ces virus sont caractérisés par quelques signes tels qu'on l'indique ici. L'ensemble de ces signes qui composent la grippe est appelé normalement syndrome grippal. Quand la personne commence à éternuer beaucoup plus, il y a déjà menace. Maintenant, pour mieux les différencier, la grippe infectieuse est caractérisée maintenant par la fièvre, il y a les céphalées, il y a l'écoulement nasal, et puis qui sont normalement trop collants, ça congestionne les nez, et puis ça change même la voix de la personne. Mais par rapport à la grippe saisonnière, c'est caractérisé par le poussière. Ce sont des maladies du genre pneumoconiose, caractérisées par les poussières. Par exemple, la saison sèche, il y a beaucoup plus de poussière. Quand la personne inhale maintenant, beaucoup plus de poussière qui se colle là, l'organisme maintenant va réagir pour lutter contre ces poussières-là qui peuvent entrer dans la couronne. Pour cela maintenant, ça serait caractérisé purement par l'écoulement nasal sans céphalée ou soit avec céphalée mais sans fièvre. Le traitement de la grippe est symptomatique. Le traitement est toujours symptomatique. On donne seulement des congestions nasales. S'il y a la fièvre, on donne toujours des antibiotiques de couverture. C'est comme ça que ça se passe. Retenez que la grippe épidémique peut toucher gravement tous les groupes d'âge, mais le plus haut risque de complications se manifeste par les femmes enceintes et les individus présentant certaines infections chroniques telles que le VIH-Sida, l'asthme et soit la cardiopathie. Le canapé étant un meuble à un ou plusieurs sièges confortables fabriqués à base du bois et des éponges garnies par des tissus en cuir ou autre genre servant à composer la salle de séjour.
Actuellement, il existe des usines de fabrication ou des sites dans tous les coins des avenues, tels que dans la commune de Ngiringiri, au quartier Kimbangu. Par manque d'emploi, quelques personnes ont installé leurs ateliers de fabrication de meubles pour fuir l'oisiveté. Mais elles sont confrontées à certaines difficultés. Ces fabricants demandent ainsi l'aide des autorités. L'État à la Kabiso a coûté la biso hangar moko métallique presque 2 ans, 3 ans, 10 ans, 7 ans. L'État fournit à tirer le biso. Nini moi ndaku moko boy po biloko ndenge zobe biso awa moye kakate. Tozali ne siko yo kochaka biloko te. Biloko mona mbula zobeta wa ye l'État zo mona biso. Bon, siko l'État tozofuta sous taxe. Tofuta taxe déjà ba patente, ba biloko belé tiga l'État, ma mno tofuta. Tofuta te pone l'État mta chibiso. C'est aujourd'hui 30 avril 2019 que le corps du professeur émérite et artiste sculpteur Alfred Liolo Limbempoanga a été conduit en sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel pour reposer à jamais dans le monde des esprits. À ce titre, une messe de requiem a été officiée par le cardinal Mosengo en la cathédrale Notre-Dame de Lingwala en présence des différentes autorités, notamment le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. L'on peut citer également la présence de l'opposant Martin Fayoulou venu aussi compatir avec la communauté artistique et scientifique. Un jour avant, soit le 29 avril dernier, une séance académique a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts pour honorer la mémoire de l'illustre disparu, qui est le seul artiste africain à avoir été reçu par l'empereur du Japon. Évoquer la mémoire de l'artiste Liolo, c'est faire l'éloge du talent. Talent au sens biblique de capitalisation spirituelle et matérielle, certes, mais talent aussi au sens artistique de génie. Le sculpteur Liolo résumait tout cela en 2 mots emblématiques, à savoir bronze passion. Bronze passion, c'est-à-dire transfiguration providentielle d'une matière première sanctuarisée, le bronze. Décédé le 1er avril en Autriche, Maître Liolo aura laissé derrière lui une œuvre abondante, marquée par une audace car il est le précurseur de la technique sculpturale en bronze. C'est une véritable école, un géant sur lequel les pieds des plus courts ou les nains sont installés pour voir l'horizon. Présent à ses obsèques, Jean-Marie Tantoumei, président du Conseil national de la culture, n'a pas manqué de s'exprimer quant à cette disparition. Maître Liolo a été un artiste soucieux de la défense des droits et intérêts de tous les artistes sans distinction de domaine. C'est ainsi qu'ensemble, nous avons créé le Conseil national de la culture, dont il est le premier vice-président, Lutumando Manueno, président du comité des sages. Avec lui, nous avons soutenu, défendu les intérêts des artistes, notamment lorsqu'il s'est agi d'une enveloppe du gouvernement donnée aux artistes et aux journalistes et que d'aucuns voulaient détourner. Liolo et autres, nous nous sommes ligués pour que cet argent des artistes ne puisse pas être volatilisé. Avec Liolo, nous avons organisé, lors de la dernière francophonie ici à Kinshasa, une grande manifestation, le village des artistes congolais à l'Académie des Beaux-Arts. Tout cela dans le souci de travailler pour tous les artistes, musiciens, écrivains, poètes, photographes, sculpteurs, cinéastes. Nous étions dans ce combat-là et nous restons dans ce combat jusqu'à ce que le Conseil national de la culture est reconnu par le gouvernement
comme l'interface. Cela grâce au ministre Banza Mokalai qui a co-signé avec nous le protocole d'accord. C'est par ici que nous bouclons complètement cette session d'information du Journal de la Ville. Merci pour l'attention soutenue.